Et si je te demande ce qui te fait plaisir dans l'intimité, est-ce que tu saurais me répondre? Honnêtement, bien entendu. Pourquoi je te pose cette question? Parce que tout simplement, la plupart des femmes que j'accompagne ne savent absolument pas de quoi est fait leur désir, de ce dont elles ont envie, de comment elles aiment être touchées. Elles ne savent pas. C'est une sorte de blackout, c'est très limité. Alors ce qui va se passer, c'est que elles vont dire à leur partenaire, bah écoute, fais comme tu veux, peut-être que tu sais mieux que moi en fait, tu me connais bien maintenant, vas-y, fais ce que tu veux. Et puis ben le partenaire ou la partenaire, ben elle fait peut-être, si elle a d'imagination, elle va venir explorer ton corps, tes désirs, ton plaisir, tout en tâtonnant, sans jeu de mots, mais sans vraiment savoir. Pourquoi? Ben parce que tu ne lui donnes aucun indice, tu lui donnes absolument aucune de tes clés. Et pourquoi les donnerais-tu puisque tu ne te connais pas? Donc c'est une histoire en fait qui est un petit peu délicate parce qu'à un moment donné, ben, l'autre va être en charge de ton plaisir et finalement, ben, quelque part c'est un poids qui va se poser sur ses épaules. Et puis toi, en faisant ça, même si tu ne le fais pas parce que il y a une volonté derrière de laisser le pouvoir à l'autre, peut-être sans parler de pouvoir, mais en tout cas de lui laisser la responsabilité. C'est pourtant ce que tu fais. Si tu ne connais pas les circuits qui réveillent ton désir ou qui l'éteignent, de toute façon c'est une façon de se connaître, alors tu laisses le pouvoir à l'autre, tu lui laisses la responsabilité. Et ça, c'est pas du tout bon pour la relation. C'est pas bon pour la relation, c'est pas bon pour ton intimité, c'est pas bon pour ta liberté d'être femme autonome, d'être femme souveraine, d'être femme puissante. Et attention, quand je dis femme puissante, je ne parle pas d'une femme qui prend le pouvoir sur l'autre, mais qui garde le pouvoir pour elle, sur elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait de ce dont elle a besoin, qui pose ses limites. C'est ça, avoir du pouvoir sur soi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir du pouvoir sur l'autre. Nous ne sommes pas là dans une guerre de pouvoir et d'ego. Nous sommes là juste pour partager ensemble, à travers les vidéos que je fais pour toi, cette joie de s'habiter pleinement, de se sentir vivante. Donc, le fait de ne pas savoir de quoi est fait ton désir, comment s'installe ton plaisir, de ne pas pouvoir le communiquer à l'autre, évidemment, puisque tu ne sais pas de quoi il est fait, évidemment, eh bien, ça crée une faille à l'intérieur de soi, ça crée une faille dans notre cœur, il y a une perte de confiance, il y a quelque chose qui, à un moment donné, va faire que il y a peut-être de moins en moins de rencontres de corps à corps, de moins en moins d'ouverture joyeuse vers l'intimité, et que bah, de plus en plus, il y a cet éloignement. Et c'est un éloignement en même temps qui nous fait souffrir, qui dit mais pourtant c'était bien avant, c'était chouette de pouvoir se rencontrer, c'était joyeux, ça, ça, ça nous donnait du baume au cœur, en plus de nous donner du baume au corps. En plus, avec les années qui passent, avec peut-être la fatigue, avec les soucis, avec les possibles frictions qu'il peut y avoir naturellement dans une relation, avec la ménopause peut-être, alors il y a des rythmes qui changent et des rythmes biologiques aussi qui font que bah, ce manque de vocabulaire, ce manque de connaissance de toi, plus tout cet environnement alentour, eh bien, ça crée une distance dans la relation, dans le lien, dans le corps à corps, dans tout ce qui pouvait être joyeux, et ça blesse le cœur. Ça blesse le cœur, ça blesse la relation. Et il faut pas laisser ça comme ça, vraiment. Ça crée de l'éloignement, et aucun des deux partenaires n'est heureux avec ça. Et regarde sous la vidéo. Dans la description, il y a certainement un lien qui t'intéresse et qui va t'inviter à justement explorer cet espace si important. Pourquoi c'est si important? Parce que nous venons d'une rencontre sexuelle entre un homme et une femme. C'est la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça. C'est comme ça que moi je suis au monde. Et que les milliards d'individus sur cette terre, d'hommes et de femmes, c'est comme ça qu'ils sont venus au monde aussi. Mais quand je pose cette question-là, quand je dis ça, eh bien, il y a certaines femmes qui sont dérangées. Et j'entends. Parce que c'est tellement intime, ça porte tellement de choses délicates. Allez, viens, on en parle.